Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver et de partager ensemble ces quelques moments pour une capsule de vie. Alors aujourd'hui, j'ai changé un petit peu le mode de communication. J'ai sélectionné une série de citations de personnes de l'actualité, du temps ancien, du nouveau, une actrice, un journaliste, un écrivain, un acteur, ce qu'ils ont dit sur la Bible. Et j'espère qu'autant que moi, vous allez vous faire beaucoup de bien. Une première citation, mais anonyme, mais tellement belle, je trouve. 3 phrases. Il ne suffit pas de posséder la Bible, il faut la lire. Il ne suffit pas de lire la Bible, il faut la croire. Et il ne suffit pas de croire la Bible, il faut la vivre. 3 phrases qui résument très très bien ce que doit être la vie chrétienne par rapport aux Écritures et que nous essayons les uns et les autres de mettre en application. Autre citation maintenant, avec un auteur, Gutenberg, qui a inventé, on dit l'imprimerie, mais en fait c'est une technique particulière de l'écriture avec les caractères mobiles. Il était chrétien, croyant, très croyant. Le premier livre qu'il a imprimé sur sa machine, c'est la Bible. Et il dit ceci, écoute bien. Dieu souffre parce qu'une grande multitude ne peut être atteinte par la parole sacrée. La vérité est captive dans un petit nombre de manuscrits qui renferment des trésors. Brisons les sceaux qui les lient, donnons des ailes à la vérité, qu'il ne soit plus manuscrit à grands frais par des mains qui se fatiguent, mais qu'il vole, multiplié par une machine infatigable, et qu'ils atteignent tous les hommes. Quelle belle phrase. On pourrait paraphraser aussi les cosmonautes quand ils sont sur la Lune ici. Un petit pas pour la science, la découverte de la machine, mais un grand pas pour l'humanité. La parole de Dieu va se répandre dans le monde entier. Aujourd'hui, avec des moyens plus modernes encore, mais déjà, c'était là un grand pas en avant pour la parole de Dieu. Autre citation de Napoléon. Bon, on n'approuve pas tout ce qu'il a fait, bien sûr, mais quand même, sur certaines choses qu'il a dites, ça vaut la peine de s'arrêter. Napoléon a dit « L'Évangile possède une vertu secrète, je ne sais quoi d'efficace et de chaleureux, qui agit sur l'entendement et qui charme le cœur, l'intelligence et les émotions. L'Évangile n'est pas un livre, c'est un être vivant. » Merci Napoléon, en tout cas pour ça. On change de rayon, de registre. Sophia Loren, l'actrice, qui a pris de l'âge, bien sûr, mais enfin qui a dit ceci en ce qui concerne la Bible. C'est le meilleur livre que vous ne lirez jamais. On ne peut le comparer à aucun autre. Merci, Sophia. Autre citation, un autre rayon aussi, je tire un petit peu dans toutes les directions, mais toujours sur le même cible, la Bible. André Parrot, qui a été le conservateur du musée du livre, un archéologue, un scientifique, un chercheur, et qui dit ceci. Grâce à l'archéologie, la Bible, loin d'être un livre mort, un livre périmé, est un recueil plus vivant que jamais, si du moins nous avons su voir et entendre. Merci, Monsieur Parrot. Un philosophe, Emmanuel Kant, qui a laissé bien sûr une marque assez soutenue dans l'histoire de la philosophie. Il dit ceci au sujet de la Bible. La Bible, mise à la portée de tous, est le plus grand bienfait qu'ait pu connaître l'humanité. Le plus grand bienfait qu'ait pu connaître l'humanité. Toute atteinte contre elle est un crime envers l'humanité. Je crois que c'est la première fois qu'on emploie cette expression « crime pour l'humanité ». Aujourd'hui, assez populaire, avec tous les scandales. Mais là, il l'applique par rapport à l'Écriture. Priver le monde de la Bible, c'est un crime contre l'humanité. Spurgeon, Charles Spurgeon, un pasteur évangéliste qui a amené à la foi des milliers de personnes par sa prédication. Et il dit ceci, « La Bible dans la mémoire vaut mieux que la Bible dans une bibliothèque. »
La Bible dans la mémoire vaut mieux que la Bible dans une bibliothèque. Merci, M. Spurgeon. Une dernière que je vous accorde, mais dans les prochaines fois, je reproduirai aussi cette expérience, mais avec d'autres citations, bien sûr, on pourrait remplir une journée si l'on voulait. Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, la plus grande œuvre humanitaire au monde et la plus ancienne, bien avant Médecins sans frontières dont on parle tant, bien avant la fondation de la Croix-Rouge par Henri Dunant, avec une vie aussi très tumultueuse, peu importe, c'est son œuvre qui reste, la Croix-Rouge. Et il écrit ceci: « Nous voulons, avec le secours de Dieu, proclamer toujours plus haut et plus fermement les grandes vérités évangéliques, à savoir la divine autorité de toute la parole de Dieu. » La divine autorité de toute la parole de Dieu. Merci, Monsieur Dunant. Et merci à vous qui avez partagé avec nous ces quelques instants. Si vous êtes comme moi, en lisant ces textes, je me régale, parce que ce sont des témoignages extérieurs sur la parole de Dieu, sur la Bible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.